Alors, le but de cette vidéo est de montrer comment gérer la partie objet d'un sujet d'étude de cas de BTS SEO. Donc là, j'ai choisi le sujet Trizell 2015. C'est la mission 1 qui portait sur la partie objet. Vous voyez que le contenu de la mission est très court, tout va se trouver dans les annexes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Afin de collecter les déchets, les véhicules effectuent des tournées selon un planning publié sur le site machin. La collecte des ordures ménagères s'appuie sur le passage de véhicules spécialisés qui collectent les ordures ménagères classiques, recyclables ou verts. La mise en place des pesées individuelles nécessite un nouveau logiciel de facturation. Le chef de projet vous intègre dans l'équipe chargée de la production de ce service. Voilà. Donc vous doutez bien qu'on va avoir toutes les informations après dans les annexes. Alors on avait deux questions. La première, fournir le code de méthode demandé par la chef de projet Madame Pilar. Donc là on a compris que dans l'annexe on va avoir la liste des méthodes qu'on a à écrire. Et la deuxième question, proposer les modifications qui seront apportées sur le diagramme de classe lors de la prise en compte de la gestion des déchets des habitations collectives. Donc la deuxième question porte sur une modification de diagramme de classe et non sur l'écriture de méthode. Alors voyons plus en détail les différents documents annexes. Alors on avait le calendrier de collecte, qui permet juste de voir qu'effectivement on a un calendrier avec des mois, des jours de collecte, etc. Ensuite le courrier de la chef de projet ciblant votre mission. Alors c'est là qu'effectivement on va avoir les informations. Que dit ce courrier ? Tu t'occupes de la version 1 qui ne gère que les documents individuels, maison. Les appartements des logements collectifs seront intégrés plus tard. La facturation à la pesée est gérée ici grâce à un tarif lié au type de déchets. Merci de coder les méthodes getCoût de la classe poubelle et getCoût de la classe habitation. Donc voilà, là on sait précisément quelles sont les méthodes qu'on doit écrire pour répondre à la première question. Ensuite, on a un diagramme de classe. Alors, on va le décrypter rapidement. Donc, on a des habitations. Pour une habitation, on a un usager. Vous savez lire un diagramme de classe. Un usager ici, sur le lien, signifie que dans habitation, on a une propriété, un usager qui va être de type usager. La navigation se fait que dans un sens, donc à partir d'usager, on ne revient pas à habitation. Ensuite, on a d'habitation, on a les poubelles, puisqu'on a une multiplicité étoile, ça veut dire que les poubelles est une collection de poubelles, et cette collection de poubelles se trouve dans habitation. Chaque poubelle est d'un type, concerne un type de déchet précis, donc les verres, papier, etc. Donc là, on a une propriété nature qui se trouve dans poubelle et qui est de type déchet. Et puis une poubelle, pour une poubelle, il y a plusieurs levées, donc on a la propriété les levées, qui est une collection, puisqu'on a une multiplicité étoile, et qui contient des objets de type levé. Ensuite, on a la description textuelle des classes. Alors, cette présentation peut vous surprendre un peu, parce que là, c'est en version algorithmique. C'est assez rare dans les nouveaux sujets, enfin dans les sujets du BTS SEO, qui sont généralement à chaque fois orientés vers un langage, que ce soit Java, C#, PHP. Là, ils ont fait le choix de l'algorithmique. Alors, ça ne doit pas vous perturber. Je vous rappelle qu'au début de chaque partie qui porte sur l'objet, vous avez toujours une mention qui vous dit... Vous voyez, la candidate ou le candidat peut choisir de présenter les éléments de code à l'aide du langage de programmation de son choix ou de pseudocode algorithmique. Donc vous pourrez répondre aux questions soit en faisant de l'algo comme c'est préconisé ici, soit si ça vous traumatisme, vous pouvez répondre aux questions en Java, PHP, en ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les classes techniques. Alors la classe collection, classique, qui permet de remplir une collection, de récupérer les objets d'une collection, etc. On vous donne des informations en algorithmique pour comment déclarer une collection et l'instancier. Et puis la syntaxe classique du pour chaque qui permet de parcourir une collection en récupérant à chaque tour de boucle un objet du type de la collection, des objets de la collection. Et une autre classe technique, la classe date. Pour tout objet de date, vous pourrez récupérer l'année, le mois ou le jour de la date sous forme d'un entier. Enfin, le dernier document qui est proposé,
c'est pour vous expliquer la tarification. Alors il y a deux tarifications, il y a le calcul pour un foyer de 4 personnes vivant dans un logement individuel. Alors comment ça se passe? On a une poubelle classique, une poubelle recyclable et une poubelle en verre. On calcule le poids de chaque poubelle et étant donné qu'on a un tarif suivant le type de déchet, hein, on le voit ici, donc un tarif au kilo, et bien ensuite il suffit de multiplier le poids fois le tarif au kilo pour obtenir le coût. On fait la somme de toutes les poubelles et on obtient le coût pour le logement individuel. Exemple de calcul pour un foyer de 3 personnes dans un logement collectif dans lequel vivent 24 personnes. Alors là, c'est important de savoir le nombre de personnes dans le foyer et le nombre de personnes dans la collectivité. Pourquoi? Parce que l'usager devra payer les 3/24e du coût de poubelle de l'immeuble. Donc poids de levée pour l'habitation collective. Alors évidemment, ça c'est les poids pour toutes les poubelles, enfin pour l'ensemble de l'habitation collective, sachant qu'il y a 24 personnes qui y habitent. Donc vous voyez, là on calcule d'abord, comme on a fait précédemment, le poids fois le coût au kilo. On obtient un total qu'on va multiplier par 3 et diviser par 24, parce qu'il y a 3 personnes dans le foyer et 24 personnes dans la collectivité, et on aura le montant du foyer, parce qu'évidemment chacun n'a pas une poubelle individuelle, donc on est obligé de faire ce genre de calcul. Voilà, vous avez tous les éléments. On va pouvoir répondre à la première question qui est l'écriture de méthode. Alors je vous rappelle qu'on vous demande d'écrire getCoût de la classe poubelle et getCoût de la classe habitation. Alors allons dans la classe poubelle, on a le getCoût ici. Alors on va l'écrire de façon algorithmique. Donc on est dans la classe poubelle et on va écrire donc getCoût. Alors je vais récupérer la syntaxe. Non, ici, pardon. Donc là, getCoût qui reçoit deux paramètres en et mois, et qui retourne un réel qui va être le coût de cette poubelle. Voilà. Alors, je vous rappelle que pour calculer pour le coût d'une poubelle, on a besoin d'avoir le poids fois le prix par rapport à la nature du déchet. Donc on nous dit retourne le coût d'élevé de cette poubelle pour le mois reçu en paramètres. Alors, il se trouve que dans la classe poubelle, on a l'élevé qui représente une collection de levées. Alors si on regarde la classe levée, dans la classe levée, pour chaque levée, on pourra récupérer le poids. Donc ça tombe bien, hein, puisqu'on va faire la somme des poids. Et on va pouvoir récupérer la date. Et ça va nous permettre effectivement de ne garder que les levées de l'année et du mois qui nous intéressent. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on ait la somme, enfin le cumul des poids de ces levées-là. Donc, on va gérer un cumul. Alors, classiquement, comment on gère un cumul? On a besoin, alors je vais l'appeler total poids, on a besoin d'une variable. Alors, ça va être de type réel, puisque les poids sont de type réel. Je vais avoir besoin d'initialiser cette variable à 0. Et dedans, je cumulerai les différents poids au fur et à mesure que je vais boucler sur les levées. Donc j'ai besoin maintenant de boucler sur les levées. Alors les levées, c'est une collection, et pour boucler sur les collections, on me donne une syntaxe. Alors je vais prendre exactement ça. Voilà. Donc cette syntaxe me permet de parcourir une collection. Alors la collection qui m'intéresse ici, c'est la collection les levées. Donc je vais faire une boucle dans les levées. Voilà. Et à chaque fois, je vais récupérer un objet du type de la collection. Ça va être un objet de type levée, et je vais l'appeler une levée. Alors, je suis obligé de déclarer cet objet. Donc, je vais le déclarer ici, une levée.
qui est de type levé. Voilà. Ensuite, quand je suis dans la boucle, à chaque tour de boucle, eh bien j'ai un objet de type levé, donc c'est une levée et je vais pouvoir travailler avec. On est d'accord que le but c'est de cumuler les poids, mais à condition d'avoir la bonne date. Donc il faut d'abord que je fasse un test sur la date. Donc à partir de l'objet une levée, je vais récupérer la date, puisque une fois que j'ai créé une levée, je peux accéder au public de la classe levée, donc je vais pouvoir faire un getDate. À partir de là, j'ai un objet de type date, donc je peux utiliser dans la classe date le getYear et le getMonth. Donc ça va me permettre de faire ici un getYear pour récupérer l'année. Et je vais la comparer avec l'année passée en paramètres, parce que j'ai besoin de comparer et de récupérer les levées que de cette année ou de ce mois. Alors vérifiez bien que vous comparez des choses comparables. Le getYear de la classe date vous retourne un entier, ok, et ce que vous recevez ici, l'année, c'est bien un entier, donc c'est bon, hein, vous comparez des choses comparables. Ensuite je veux l'année et le mois, donc je refais une levée. Alors là j'ai écrit un peu n'importe quoi. Voilà, donc une levée, point, toujours getDate, et cette fois-ci je vais récupérer le getMonth et je le compare avec le mois. Donc si j'ai bien une levée du bon mois et de la bonne année, à ce moment-là je vais pouvoir cumuler dans ma variable total poids. Je vais pouvoir faire total poids reçoit total poids plus bien le poids de la levée. Donc je repars sur une levée et dans la classe levée j'ai la méthode getPoids qui va me permettre de récupérer le poids. Voilà, à la sortie de cette boucle, dans total poids j'ai le total des poids des levées du mois et de l'année qui m'intéresse. Alors c'est bien total poids que je vais utiliser, mais je ne retourne pas que total poids. Une fois que j'ai le poids, il faut que je le multiplie. Oups. Il faut que je le multiplie par le tarif du type de déchet. Or, je suis toujours dans la classe poubelle. Hein. Donc, dans la classe poubelle, j'ai une propriété nature qui est de type déchet. Et dans type déchet, j'ai le tarif, le getTarif. Donc je vais pouvoir multiplier mon poids par nature.getTarif qui me donne le tarif du déchet concerné. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai vraiment répondu à la question. J'ai fait la méthode getPoids de la classe poubelle. Alors la deuxième méthode qu'on me demandait de faire, c'était getPoids de la classe, pas getPoids, excusez-moi, getCoût de la classe habitation. Donc celle-ci, alors on a affaire finalement à la même signature, à part que maintenant on est dans la classe habitation. Donc je récupère et je remplace juste ici par habitation. Voilà. Donc, ok. Alors, dans la classe habitation, le getCoût, on nous dit qu'il retourne le coût total des levées des poubelles de l'habitation pour le mois reçu en paramètres. Donc on a reçu encore une année et un mois. Et le coût total des levées des poubelles. Effectivement, on a une collection les poubelles dans l'habitation. Donc dans cette collection, chaque élément de la collection est une poubelle. Donc ça va être un objet de type poubelle, sachant qu'on vient d'écrire la méthode getCoût qui reçoit aussi année et mois et qui nous retourne justement le coût de la poubelle pour cette année et ce mois-là. Donc il suffit de faire la somme de ces coûts dans cette méthode getCoût. Donc il me faut encore une variable qui va me permettre de cumuler, mais cette fois-ci les coûts. Donc cette fois-ci je vais l'appeler total coût, qui va être aussi de type réel. Total coût, de la même façon que tout à l'heure, je vais l'initialiser à 0, puisque ça va me permettre de cumuler.
Et ce sera bien cette information que je vais retourner à la fin, hein, retourner total coût. Et il me faut bien sûr une boucle pour pouvoir cumuler les coûts. Alors, cette boucle, je vais la faire sur les poubelles, puisque j'ai besoin de parcourir toutes les poubelles pour pouvoir faire la somme. Donc, je repars sur un pour chaque. Donc, pour chaque, une poubelle dans les poubelles. Voilà. Donc, fin pour. Et une fois que je suis dans cette boucle-là, je vais pouvoir à chaque fois travailler avec une poubelle. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de cumuler dans total coût les coûts, le coût de la poubelle. Donc, total coût égale total coût plus, eh bien, je pars sur une poubelle, et à partir d'une poubelle, je vais pouvoir appeler la méthode que j'ai écrite juste au-dessus, qui s'appelle getCoût, et qui attend en paramètres, qui attend en et moi, qui sont justement des informations que je reçois dans mon getCoût actuel. Donc je lui envoie en premier paramètre, et moi en second paramètre. Voilà, tout simplement. Hein, et à la sortie de cette boucle, j'aurai bien d'un total coût la somme des coûts des poubelles concernées pour l'année et le mois voulu. C'est tout ce qui était demandé à écrire dans ce sujet. Hein, on ne vous en demandait pas plus. Et à partir de là, on vous demande, la deuxième question, on vous demande de modifier en fait un diagramme de classe. Alors, on veut prendre en compte les déchets des habitations collectives. Donc on a un premier diagramme de classe, donc ce qu'on va faire, c'est évidemment repartir sur ce diagramme de classe. Donc là, vous voyez, je l'ai reconstitué ici. Et ce diagramme de classe, pour le moment, ne tient compte que des habitations individuelles, hein, puisque pour une habitation, j'ai un usager qui me permet d'avoir l'usager de l'habitation. Donc je n'ai pas cette séparation qui me permet de faire ce calcul. Hein. C'est important d'arriver à faire le calcul qu'on a détaillé ici, où le calcul est différent suivant si c'est une habitation individuelle ou une habitation collective. Alors pour faire cette différence, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais ça me paraît assez logique de faire un héritage sur habitation. Donc on va séparer les habitations individuelles des habitations collectives. Donc là je vais faire habitation individuelle. Voilà, et je vais faire de la même façon habitation collective. Collective, voilà. Ok, je vais faire un héritage sur habitation. Donc ça. Voilà. Alors, une habitation individuelle, c'est maintenant un petit peu ce que c'était notre ancienne habitation, c'est-à-dire, alors j'avais effacé sans le vouloir, mais c'était, il y avait le get usager que j'ai déjà effacé, je suis désolée, mais voilà, normalement il fallait l'effacer de habitation. Pourquoi? Parce que le get usager maintenant concerne l'habitation individuelle. Donc c'est là-dedans que je vais ajouter le get usager. Get usager. Voilà. Et bien sûr, ce lien n'est plus avec la bonne, n'est plus entre les deux bonnes classes. Hein, ça va être le lien directement entre habitation individuelle et usager. Donc, je fais le lien d'association ici. Donc, une habitation individuelle concerne un usager, un seul. Et d'ailleurs, on mettra une propriété un usager. Voilà. Et la navigabilité, on peut la faire aussi dans un seul sens, comme c'était le cas. Alors ce coup-ci, je laisse 0 étoile parce qu'un usager, on verra qu'il est soit dans une habitation individuelle, soit dans une habitation collective. Maintenant, côté habitation collective, alors une habitation collective est constituée de foyers, et c'est important de connaître les foyers et le nombre de personnes par foyer, puisque là on voit bien que pour le calcul, on veut savoir que il y a 3 personnes dans le foyer sur 24 personnes en tout dans l'habitation collective.
Donc on a besoin d'une entité, d'une classe foyer, dans lequel je vais mettre le nombre de personnes, donc NB personnes, et d'ailleurs je vais faire un getter sur ce nombre de personnes, donc NB, get NB personnes, voilà. Et une habitation collective est constituée de 0 à plusieurs foyers, donc je vais faire une association pour avoir les foyers de l'habitation collective. Alors je vais mettre une collection, les foyers. Voilà. Et d'ailleurs, je peux faire la navigation dans un sens, et bien sûr, un foyer est rattaché à une habitation collective. Donc, on peut faire la navigabilité dans un sens. Voilà, donc les foyers. Voilà. Et enfin, pour avoir les coordonnées de l'usager principal du foyer, et puis d'une manière générale, il faut savoir donc un usager, soit il est rattaché à une habitation individuelle, soit collective, donc soit un foyer, j'ai besoin de faire une association entre usager et foyer pour avoir l'usager du foyer. Donc là, je vais mettre une multiplicité 1 et pourquoi pas ici un usager pour avoir l'usager concerné. Du coup, je peux enlever la navigabilité dans ce sens. Voilà. Bon, c'est une solution, on pouvait éviter l'héritage en partant du principe de faire des foyers et lorsque c'est une habitation individuelle, et ben le foyer en fait n'est constitué que d'un nombre de personnes, d'une seule personne, et au niveau de l'habitation il n'y a qu'un seul foyer. Donc on peut travailler comme ça, hein. Mais c'est vrai que là c'est plus clair de séparer et de faire l'héritage. Voilà, le sujet est terminé. Alors c'est pas très courant qu'il y ait autant de choses à traiter dans la conception au niveau objet, mais c'est tout à fait possible et il faut être capable effectivement de traiter ce genre de points.